Je m'appelle Sébastien Franck, je suis professeur d'anglais depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière dans un collège qui progressivement est passé de ZU, PrEP, zone rare et éclair à Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais. Pendant ces 9 ans, en tout cas, j'ai beaucoup appris sur la gestion de classe surtout. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne faisais pas qu'enseigner une matière, mais que les élèves étaient en attente de modèles et de choses autres que purement la matière. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question de la pédagogie et surtout de l'individualisation. Parce qu'on avait des classes hétérogènes. Et à chaque fois, dans ces classes hétérogènes, on se rend vite compte qu'on passe beaucoup de temps à régler des problèmes de gestion de classe et on laisse aussi de côté les très bons élèves. Donc, c'était un peu gênant, je trouvais. Pendant ces 9 ans, de me poser la question justement de comment aider tout le monde. À cette époque-là, j'avais un public dans des milieux assez défavorisés, mais là, donc, depuis 3 ans, j'ai changé d'établissement et maintenant je suis dans un lycée. Donc, où là, on a une population quand même de familles, on va dire, relativement aisées, où il y a beaucoup d'attentes de la part des parents en termes de résultats au baccalauréat. D'accord. Donc un public qui est assez exigeant, on va dire. Non, je disais donc quand je suis arrivé au lycée, donc comme j'avais jamais fait de lycée avant, donc je me suis mis dedans et je trouvais que le programme et les réformes qu'on a eues par rapport au cadre européen étaient assez intéressants en termes de travail de compétences. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me poser la question de l'individualisation du travail des élèves en termes de niveau à atteindre, A1, A2, B1, B2. Et donc je me suis toujours posé cette question-là de la pédagogie au service de la matière et pas la matière pour la matière en fait. Alors nous dans mon lycée donc à Hasbrook, puisque je suis au lycée des Flandres à Hasbrook maintenant, en fait on a la chance en langue d'avoir pas des groupes classes mais des petits groupes de 20-25 élèves à peu près en langue, ce qui est quand même relativement intéressant pour travailler. Puisqu'en plus, comme les épreuves du bac ont changé et que maintenant il y a eu des épreuves d'oral obligatoires, c'est quand même plus facile pour le faire travailler sur la production orale. Mais bon, au début, j'ai fait des cours comme sur le modèle que je faisais au collège, c'est-à-dire un cours par séquence à travers un thème avec études de texte, vidéo, enregistrement sonore et puis donc des tâches finales de production écrite ou orale. Mais j'étais toujours un peu insatisfait sur le fait que les très très bons élèves, finalement, on était plus là pour les rassurer et les conforter dans leur niveau. Les élèves qui étaient en difficulté, ils avaient de plus en plus de mal à s'adapter. Et puis les élèves moyens, c'était ceux sur lesquels je pouvais travailler plus facilement, étaient un peu pris par je dirais, une sorte de sentiment qu'on a en ce moment d'en faire le moins possible. Et du coup, on n'arrivait pas à les motiver pour aller plus haut. En fait, quand je donnais des devoirs à la maison avant, je donnais surtout des textes, en fait, et je donnais le même texte à tout le monde, avec des questions qui étaient différentes suivant le niveau des élèves. Mais je me suis rendu compte que c'était pas très très porteur parce que le cours d'après finalement était plus de la correction du texte à travers les questions que vraiment un vrai travail sur l'utilisation du texte. C'est pour ça qu'en faisant un travail par équipe, je donne en fait une liste par exemple de vidéos que j'ai créées sur YouTube et une série de liens ou de textes spécifiques sur un point précis. Et chaque équipe travaille sur un point précis. Et à chaque fois, les textes sont donnés individuellement suivant le niveau de l'élève. C'est-à-dire que j'ai à chaque fois 3 textes différents de 3 niveaux différents. Alors en fait, en général, je pars d'une histoire. Là, par exemple, en ce moment, on travaille sur la création d'un magazine avec une classe. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on est tous des journalistes et on a comme but d'écrire un magazine autour des risques du journalisme. Et du coup, j'ai divisé la classe en équipes. Donc, c'est une classe de 20, donc j'ai fait 5 groupes.
Donc là, actuellement, en fait, j'avais fait des groupes par affinité, mais je me rends compte que ça tourne un peu, ça tourne pas comme je voudrais. Donc là, je vais réorganiser à la rentrée plus ou moins des équipes de niveau pour qu'il y ait un peu plus de challenge au sein des équipes. Et donc, en fait, je donne une question. Par exemple, donc, est-ce que c'est risqué d'être un journaliste? Et donc, l'idée, c'est que chaque équipe doit me donner une synthèse de cette question à travers des documents que j'ai donnés en amont à la maison par l'ENT, parce qu'on utilise donc l'ENT chez nous. C'est pour parce qu'après dans le cours, ce qui m'intéresse, c'est le partage, et je me dis qu'avec des documents de sources différentes, il y aura plus d'idées partagées que confronter les mêmes idées sur un texte. D'accord. Et par exemple, je sais que bon voilà pour ma création de magazine spécifiquement sur cette thématique-là, ça se voit moins, mais du coup quand je travaille sur les questions éthiques, ça me permet de travailler 6 questions éthiques en même temps, une par groupe avec un compte rendu, et ça me fait faire ça en 2 ou 3 leçons, alors que si j'avais fait un cours sur chaque question éthique, j'en avais pour la période, et c'était beaucoup moins intéressant. Parce que du coup là, c'est l'élève qui choisissent plus ou moins le sujet qui leur parle. D'accord. Et par contre, pardon, en parallèle de ça, c'est parce que l'ENT, pour l'instant, on l'a mis en place, mais tous les élèves ne l'utilisent pas. J'avais créé déjà à la base une page professionnelle Facebook où j'avais créé des groupes par classe, où je mets des documents, des vidéos, et c'est tout un espace d'expression où les élèves parlent en anglais qui leur permet de sortir l'anglais du cours. Parce que, à mon avis, l'un des principes que j'ai retenu, c'est de sortir au maximum l'anglais de la symbolique de l'institution pour montrer aux élèves que c'est utilisable dans la vie réelle. Oui, normalement, oui. Après, le problème, c'est qu'ils ont perdu le code ou des fois, ils y vont pas tout le temps. Mais j'ai toujours ma page professionnelle qui me permet de faire un lien en ce moment où je sais que là, ils peuvent pas ne pas dire qu'ils n'ont pas une possibilité d'accès. D'accord. À la base, ils ont accès. Hein. Après, ceux qui y vont pas, c'est plus par fainéantise que par un problème purement technique. Maintenant, pour les élèves qui ont des problèmes avec Internet, ils me le disent à l'avance, et en général, j'ai toujours un document écrit qui leur permet de travailler quand même. En fait, de manière traditionnelle, en général, c'est surtout des textes avec des questions, mais j'ai éliminé l'aspect question et je leur fais faire que du repérage. Alors souvent, quand c'est sur un texte écrit ou que j'envoie, c'est avec des couleurs parce que je trouve que le repérage dans un texte d'éléments par couleur avec une légende est beaucoup plus intéressant après dans l'utilisation d'idées. Donc en fait, le travail qu'ils ont à faire à la maison, c'est avec des couleurs repérer les éléments importants dont ils ont besoin dans les documents. Pour les vidéos, prendre des notes. Et après, en fait, comme on travaille par compétence, si l'élève veut que je l'évalue par exemple en compréhension orale, il a la possibilité, s'il veut, de me rendre un compte rendu en français du document, vidéo ou écrit. Et en fait, chaque équipe a une pochette, et c'est cette pochette qui leur permet de mettre des travaux qu'ils veulent que je corrige pour eux. En fait, chaque élève est responsable de ce qu'il veut évaluer, sur quelle partie il veut progresser. J'ai été fort étonné de voir que beaucoup d'élèves le font, beaucoup plus que je pensais, parce qu'en fait, comme j'ai mis en place un système de projet de groupe, ils savent que si jamais ils font pas le travail, ils mettent en danger leur équipe. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'ils essayent de jouer le jeu au maximum. Et j'ai même remarqué que des élèves qui étaient moins motivés par l'anglais au début d'année, avec ce système-là, quand j'ai commencé à inverser, se sont mis plus dans le travail et ont essayé à nouveau. Parce qu'à partir du moment où ils savent que je ne les évalue que par rapport à leur niveau, ils savent que je ne leur demanderai jamais trop, en fait. Donc ils sont toujours en position de progression. Puisque dans mes notes, tous les trimestres, je ne compte à chaque fois par compétence que la meilleure note. En fait, au début, je dois dire que comme j'ai expérimenté, je ne l'ai pas annoncé clairement en termes de nom. C'était plus dans une pratique quotidienne où je me suis rendu compte qu'ils étaient de plus en plus motivés par l'idée de travailler en groupe, de créer. Je vois par exemple sur ma séquence sur le magazine, tous les débuts de cours, il y a un responsable qui vient avec moi autour d'un petit bureau et puis on crée une sorte
réunion éditoriale où chaque équipe me dit où il en est. Ça me permet d'évaluer chaque élève oralement individuellement, donc ça me fait évaluer 5 ou 6. Après, chaque équipe travaille sur l'article qu'il est en train d'écrire, et puis on a mis au tableau plus ou moins la mise en page, donc on discute de la couverture, de quel article on met dans quelle partie, tout ça, et je trouve que du coup ils sont motivés parce que l'anglais devient une langue vraiment de communication et pas une langue qu'on utilise à l'école. Et j'ai vraiment des grands étonnements, pas tous les groupes, hein, mais des groupes qui ont compris le système. Ils parlent même anglais entre eux pendant les travaux de groupe, même pour raconter leur soirée, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Moi, je suis assez bluffé en fait de voir qu'ils s'y sont vraiment mis. Bah, en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que il y a un relationnel qui est très différent parce que du coup, j'ai des rapports plus serrés avec les élèves parce que pendant l'heure, du coup, comme ils travaillent sur de l'application de ce qu'ils ont fait à la maison, je peux passer plus de temps individuellement avec chacun et globalement, j'arrive à passer pratiquement 2-3 minutes par cours par élève, savoir les difficultés qu'il a, des choses comme ça. Et je trouve que du coup, le relationnel prof-élève est devenu vraiment différent et bien meilleur dans le sens que il voit bien que je suis quelqu'un pour les aider et pas quelqu'un pour les sanctionner en termes de notes et de moyenne. Après, je vois qu'au point de vue de la motivation aussi, j'ai des élèves qui, au début de l'année, j'ai bien senti que l'anglais n'était pas forcément leur tasse de thé parce qu'ils se sentaient faibles et qui finalement savent qu'ils ont des difficultés, mais du coup se sont motivés pour essayer de faire des choses parce que du coup, de créer des choses pratiques et réelles, c'est pour eux plus intéressant et moins abstrait. Et je dois dire que le seul vraiment vrai bémol que j'ai eu par contre, c'est que c'est des parents qui justement face à la nouveauté ne comprenaient pas, et en particulier en terminale pour le bac où j'ai des parents qui m'ont demandé d'essayer de faire un peu plus classique pour bien les préparer. Alors c'est la difficulté que j'ai eue, mais c'est une difficulté où j'ai essayé de leur expliquer justement les principes, et c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à parler de classe inversée et tout ça. Donc du coup, j'ai passé par le NT, j'ai envoyé un message à tous les parents de mes élèves pour leur expliquer le principe et les enjeux en fait. Dans réunion parents-professeurs avec les parents que j'ai eus et à qui j'ai expliqué, ils ont plus ou moins compris, mais il y a toujours encore ces systèmes par rapport au bac en particulier, de la performance et du résultat, et pas de l'autonomie et de l'apprentissage. Alors, c'est difficile de faire comprendre aux parents en terminale en particulier que la terminale, c'est pas que le bac, mais qu'on prépare aussi ce qui va se passer après. Mais les élèves, je sais que viennent en cours assez motivés pour la plupart et sont toujours avides de savoir qu'est-ce qu'on va faire, où on en est de l'histoire. Des fois même certains créent des rebondissements par rapport à leur personnage. Et là, ce que j'aimerais faire dans un temps d'après, c'est j'aimerais bien en fait que les élèves m'amènent eux-mêmes des documents qu'ils ont trouvés à exploiter en classe, c'est-à-dire des articles ou des vidéos qu'ils ont vues qui pourraient leur servir et que je les aide à ce moment-là à les exploiter parce que du coup on serait vraiment dans des textes choisis et motivés et pas dans un texte imposé dans lequel des fois ils rentrent pas en fait. En tout cas, la plupart des élèves, c'est positif. Après, là où ça a été beaucoup plus long et où là ça commence à changer maintenant, c'est des élèves qui sont, comme on dit, très scolaires et qui ont été habitués à, pour qu'il y ait un cours, c'est écrire dans le cahier et écouter et apprendre des leçons. Et eux ont été complètement déstabilisés par ce nouveau système où on leur demandait leur avis, où on leur demandait de se prendre en charge. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, je pense, qu'ils n'étaient pas autonomes. Et ça, je pense que ça peut déranger les élèves d'être face à eux-mêmes, de se rendre compte qu'ils sont pas aussi autonomes et grands que ce qu'ils pensaient. Et puis bon, c'est un changement d'habitude. Hein. C'est vrai qu'à partir du moment où on essaye de l'innovation dans un système qui reste relativement, je dirais, dur à changer, en tout cas en profondeur après. Hein. Mais bon, les élèves fort scolaires au début qui étaient assez réticents sont ceux qui en ce moment sont en train de s'impliquer plus. Mais je pense que c'est le principe. C'est ceux qui avaient des doutes, une fois qu'ils en ont plus, vont se mettre plus à fond dans le projet que certains qui comprennent tout de suite et qui finalement après n'ont pas le recul d'essayer d'aller plus loin.
Alors en fait, au début, je parlais pas trop de comment je faisais parce que ça leur paraissait un peu bizarre parce que quand je racontais les cours, on avait l'impression que les élèves ne faisaient rien. Puisque pour les élèves, à partir du moment où ils écrivent pas dans le cahier, ils avaient l'impression de rien faire. Et donc, c'est vrai que ça donnait l'impression de pas fournir beaucoup de travail. Mais j'ai des collègues qui sont venus me voir comment ça se passait, qui se sont rendus compte que c'est vrai que dit comme ça a l'air de pas, qu'il n'y a pas l'air de grand chose de se passer, mais quand on voit en pratique les élèves qui discutent, qui se lèvent, qui font des propositions, qui, qui jouent quelque chose, on voit qu'il malgré tout, il y a quand même un travail sur l'anglais qui est fait pendant 1 heure, quoi. Ils parlent en anglais dans un cours traditionnel, seuls parlaient ceux qui étaient les plus à l'aise à l'oral et les autres n'avaient pas vraiment le droit de parole, quoi. Et du coup, là, j'ai une collègue de mathématiques en particulier dans mon lycée qui est intéressée, avec qui on est en train de travailler sur un projet en seconde, justement, en commun. Donc, elle a commencé à se plonger là-dessus, sur justement le principe de classe inversée, où en mathématiques, il y a un peu de matériel quand même pour exploiter. En langue, c'était vraiment d'adapter le système, parce que déjà, d'une, nous, on avait donné des vidéos où il y a quand même la barrière de la langue, qui fait que l'élève peut pas exploiter les documents complètement. Et puis en langue, c'est beaucoup plus difficile parce que les applications sont quand même à la base beaucoup plus abstraites qu'en physique, par exemple, ou en maths. Et c'est pour ça que l'idée de créer des scénarios et des situations me paraissait beaucoup plus facile. Alors justement, disons que comme je m'étais lancé là-dedans, j'avais demandé une inscription que j'ai eue au mois de janvier où justement j'ai présenté une séance de classe inversée et mon inspecteur a été fort intéressé par l'expérimentation et donc il m'a encouragé à continuer sur cette voie, il m'a donné des modifications à faire sur des choses, mais en tout cas il est fort intéressé à suivre sur ce que je fais. Et mon proviseur, donc, lui était aussi intéressé puisqu'il a assisté à mon cours et il a trouvé ça vraiment très intéressant et il attend de voir un peu comment j'avance l'expérience. Comme j'en suis vraiment qu'au début, j'ai des choses un peu à recadrer quand même. Mais les élèves, en tout cas, je sais qu'ils sont allés voir le proviseur adjoint, puisque c'est lui qui m'en avait parlé au début, qui voulait venir voir mes classes, parce qu'il a eu des retours positifs d'élèves, en tout cas. Donc ça m'a conforté dans mon idée, et moi, je sais que maintenant, il est très difficile de revenir en arrière, hein, parce que les cours sont devenus... c'est vraiment du plaisir d'aller en cours, parce que justement, on est toujours dans une représentation, dans une histoire. Je crée, par exemple... L'autre fois, on travaillait avec un groupe sur justement la création de cahiers d'avocats, puis j'avais trouvé la vidéo d'un accusé qui demandait de l'aide, et du coup, j'avais dit voilà, par rapport à la dernière fois, donc mon association a besoin de garanties sur vos cabinets d'avocats, on vous propose un challenge, on a reçu la vidéo de quelqu'un qui demande de l'aide, est-ce qu'en tant qu'avocat, vous pouvez essayer de trouver sa défense? Et du coup, ils sont partis, c'est à partir de la vidéo et des articles sur ce cas, à me donner, chaque groupe m'a donné plus ou moins la défense qu'ils proposait sur ce cas-là. Mais toujours vraiment, j'ai vraiment commencé vraiment à donner tous les documents avant pour qu'ils fassent des tris, pour qu'ils fassent à la maison, pour que vraiment en classe, on ne perde pas de temps en traitement de documents, mais plus en production et en création de quelque chose. Ce qui me semblait bien, là, ça semblait bien correspondre sur le principe d'inverser la classe, c'est-à-dire le cours devient un espace de production et la maison un espace de compréhension, alors qu'avant c'était plus en classe, ensemble on comprenait un texte et à la maison il devait écrire quelque chose. Déjà, je trouve que par rapport à la matière, je me sens libéré de certaines contraintes d'artificiel. C'est-à-dire que pour moi, ma matière, c'est quand même plus une philosophie et un art de vivre qu'une matière scolaire. Et en inversant la classe, en sortant en fait l'anglais des quatre murs, puisque en fait, je le fais rentrer plus facilement à la maison de manière naturelle, je permets de sortir l'anglais de son carcan et d'en faire une utilisation quotidienne. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur par rapport à la matière en particulier. Et dans ma pratique, j'arrive enfin à ce qui me tenait à cœur, c'était de pouvoir pour chaque élève apporter une solution à un problème qu'il avait à un moment précis. C'est-à-dire que vu qu'on travaille dans ce dont il a besoin, je pars de leurs besoins
Et même pour la grammaire, qui était une des difficultés de ma part, parce que des cours de grammaire ne me satisfaisaient pas dans le sens que c'était vraiment de la théorie. En fait, là, la grammaire, elle passe vraiment au cas par cas sur, à un moment donné, un élève qui est bloqué sur une structure, qui dit, voilà, j'ai besoin de dire ça, comment ça se passe? Hop, on discute ensemble, quelqu'un a une solution, on fait un petit schéma au tableau, et l'élève, du coup, a une réponse grammaticale sur un besoin. Et après coup, je donne à cet élève, par le NT, du travail en plus d'exercices que j'ai trouvé sur Internet sur ce point précis pour qu'il pratique à côté. Alors, en fait, quand ils font pas le travail préparatoire, souvent, en fait, il y a toujours un document que je donne en plus dans le dossier pour ceux qui ont besoin d'idées en plus. Et là, du coup, je passe du temps avec les élèves pour qu'ils exploitent à ce moment-là le texte sous mes yeux pour qu'ils me donnent l'impression d'avoir fait quelque chose. Après, pour les élèves qui n'ont pas préparé les vidéos à la maison ou les textes, là, du coup, je revois avec eux les priorités qu'on a et je leur demande dans ce cas-là une implication dans le groupe un peu plus importante. Parce que dans chaque groupe, en fait, de 4 élèves, chaque élève pendant l'heure a un rôle bien précis qui tourne. Il y en a un qui s'occupe du dictionnaire, c'est-à-dire que c'est lui qui va chercher les mots pour tout le monde pendant la séance, qui les écrit sur une feuille de vocabulaire qu'après ils ont à apprendre. Il y en a un qui s'occupe d'une synthèse écrite. Donc si par exemple le but est de m'envoyer un mail, c'est lui qui va écrire pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il écoute les autres parler et il écrit, il fait ses phrases à lui. Il y en a un en général qui justement prend des notes pour faire s'il y a besoin d'un exposé oral ou qui est commun ou qu'avec une machine j'enregistre pour essayer d'aider cet élève à progresser à l'oral. Et il y en a un souvent qui est responsable du tableau où il doit marquer les mots-clés du groupe en fait. Et ces rôles-là tournent tout le long des séances exprès. Alors, pour le comportement, bon, c'est vrai que le lycée où je suis, c'est quand même un lycée très très calme. Donc, en termes de comportement, on va dire, j'ai pas vu de changement, à part finalement qu'avec ce système de travailler en équipe, tout ce qui est bavardage, qui pouvait être un peu hors de propos, disparaît progressivement au profit de discussions en anglais. Et du coup, j'ai supprimé en fait le bavardage en français par un espace de display qui fait qu'ils utilisent la langue en fait pour communiquer. En termes de résultats, j'ai quand même des élèves qui progressent petit à petit sur des compétences et qui du coup arrivent à avoir un meilleur niveau qu'au début de l'année. Et après, en termes d'investissement et de motivation, à partir du moment où on leur propose un projet concret avec une production, ils sont toujours motivés pour le faire. Là, j'ai des élèves qui m'ont envoyé du coup sur un projet sur des campagnes de discrimination, qui m'ont envoyé des vidéos qu'ils ont fait eux-mêmes. Je vois apparaître en fait avec ce système-là des productions autres que papier, tout aussi intéressantes et qui finalement ne leur a pas été, comment dire, ils sentent pas la contrainte de l'exercice. Les élèves n'ont plus l'impression d'être évalués parce qu'en fait, ils sont libres de leur production et du coup, ils arrivent à être à donner plus de choses du coup, comme ils ne sentent plus la contrainte. Moi, en tout cas, je vois des élèves qui viennent en anglais, en tout cas, pas le pas lourd. Ah, ça, c'est une question que l'inspecteur m'avait posée parce que justement, si jamais j'ai des stagiaires, il m'avait bien fait comprendre que cette démarche-là doit pas être expliquée tout de suite, mais doit vraiment être travaillée progressivement. Alors moi, je sais que ça demande un gros investissement personnel de travail en amont, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une banque d'outils, de vidéos, de textes assez différents et de niveaux différents. Mais l'avantage de ce travail-là, c'est qu'il permet, quand on travaille sur un thème comme on peut le faire en lycée, justement de découvrir des choses qu'on n'avait pas imaginées quand on a choisi ce thème-là et du coup d'ouvrir d'autres portes et d'autres horizons. Après, il faut, à mon avis, je pense, et l'année prochaine à la rentrée, je commencerai par expliquer le principe. Je pense qu'il faut vraiment expliquer aux élèves les différentes étapes et il faut surtout, ce que j'ai pas fait parce que je suis parti un peu à l'aventure, c'est y aller progressivement et pas tout attendre au début, je pense, pour que les élèves vraiment s'impliquent. Mais
Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est créer des cours autour d'une histoire et scénariser pour que les élèves se prennent au jeu de l'histoire avec des différentes étapes qui se créent. Et surtout, et c'est le plus difficile, je pense, il faut être capable d'être réactif à toutes les questions tout le temps. Et en particulier, je me rends compte pour la grammaire et le vocabulaire, où il faut quand même avoir derrière du bagage de banques d'exercices ou d'outils simples à expliquer en grammaire et en vocabulaire. Tout est dans la réactivité et dans la rapidité à répondre aux questions. Mais c'est un gros travail. Moi, je sais que je suis quand même un workaholic, alors du coup, forcément, j'ai passé beaucoup de temps à préparer. Mais là, je vois que les résultats sont intéressants, donc ça me permet d'aller plus vite aussi. Alors, pour moi, c'est pas des avantages. On va dire que c'est des choses à prendre en considération personnelles. C'est passer beaucoup de temps à travailler en amont, mais en même temps, le fait qu'en classe, finalement, les choses se passent assez librement, il y a moins d'investissement au sein du cours. C'est-à-dire que pour moi, il y a une compensation entre le travail préparatoire et le rendu du cours. Tout le travail qu'on a fait avant, finalement, quand c'est en cours, il est beaucoup plus aérien et beaucoup plus fluide, et les choses se passent toutes seules. Après, l'avantage aussi, c'est que on n'est pas tenu en 1 heure de faire les choses. Après, on se fixe des objectifs et on se dit, ça on le fera en 2 heures. Et puis voilà, les élèves, il faut comme ça, ils avancent à leur rythme. Je vois des groupes plus lents, des objectifs que je fixe sur 2 séances, je les ferai sur 3 pour éviter de leur mettre la pression. Après, l'autre désavantage reste justement, ça par contre un problème technique, je pense, dans des établissements ou dans des populations où c'est plus difficile, c'est par rapport à l'accès à Internet et aux nouvelles technologies, où ça peut être un frein pour le travail fait à la maison. Alors, peut-être que on peut commencer, quand il n'y a pas vraiment d'accès à Internet, à partir que sur de l'écrit et des textes et des photocopies d'écrits et commencer comme ça. Et après, avec un peu de temps, on rajoutera la vidéo dans un deuxième temps. Après, je pense qu'il y a aussi, ça doit pouvoir aussi, ce problème-là justement du non-accès de tout le monde, il peut, à mon avis, être pallié aussi au sein des établissements avec le CDI ou des heures de permanence dans lesquelles les élèves peuvent justement en profiter. Moi, je vois là, par contre, moi, je suis en attente parce qu'on devrait avoir des tablettes. Donc, c'est vrai que ça, c'est un outil aussi qui pourra pas être partout, mais qui reste un outil aussi intéressant pour revoir les vidéos en cours quand c'est par groupe. Parce que le seul inconvénient que j'ai pu voir, c'est quand je donnais par exemple une vidéo sur les 6 groupes, c'est de repasser les 6 vidéos en cours au début pour ceux qui n'ont pas accès. Et c'est vrai que là, par contre, on perd beaucoup de temps parce qu'il y a des vidéos qui intéressent pas tout le monde puisque c'est pas leur travail. Donc, je pense que de pouvoir que chaque groupe a réaccès à son document vidéo individuellement, ça peut être intéressant. Mais après, je pense qu'en développant cette pratique, il va y avoir un développement de moyens aussi qui va être mis en place ici. Plus il y a des professeurs qui se mettent là-dedans, et plus les établissements vont demander à avoir plus de moyens. Et je pense que à partir du moment où c'est une démarche qui devient un peu intéressante, je pense que là, les académies vont investir dans du matériel. Moi, le vrai gros avantage que je trouve, c'est de réussir à permettre à l'élève d'être autonome et à grandir. C'est-à-dire que moi, je vois les élèves maintenant, ils sont capables de se prendre en charge et de se dire, monsieur, voilà, parce qu'ils arrivent à suivre avec j'ai couplé donc moi ça avec justement le travail individualisé en compétences où chaque élève peut me demander à tout moment où il en est et où il doit travailler pour accéder au niveau d'après. Et donc, les élèves, ils se prennent en charge, ils disent, là, monsieur, moi, là, j'ai vu qu'il faudrait que je progresse en production écrite, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux vous donner un travail en plus par rapport à mon personnage ou à l'article? Et du coup, ça vient d'eux. C'est-à-dire que ce qu'ils produisent, ça vient d'une volonté d'eux de me proposer des choses. Et du coup, ils se rendent compte que j'ai des élèves qui me rendent beaucoup de travail, alors qu'avant, c'est des élèves que j'ai connus les autres années qui forcément
Si on leur demandait pas de faire, ils faisaient pas. Et là, en éliminant en fait les contraintes de l'obligation de donner, ils ont plus envie de donner. Et je trouve, moi, je suis vraiment à chaque fois bluffé par les élèves qui sont vraiment devenus autonomes au point de me dire, monsieur, vous pouvez me donner une vidéo parce que là, je sens que j'aimerais bien avoir une vidéo en plus pour travailler, ou j'ai trouvé ça. Enfin, il y a un vrai investissement où finalement, on sent que ce qui les intéresse, c'est qu'ils ont, à mon avis, ils ont compris que les langues, en fait, c'est un outil de communication et pas une matière comme les autres, et que du coup, on peut l'utiliser pour soi, en dehors. Moi, je vois, c'est le plus gros avantage, c'est de voir les élèves et surtout des élèves qui, même en difficulté, ne baissent pas les bras, parce que justement, ça a changé l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. À partir du moment où on leur donne la possibilité de se prendre en charge, où on les prend un peu pour des grands, ils se rendent compte qu'ils sont pas si mauvais que ça et qu'ils peuvent faire quelque chose, et du coup, ils tentent. Et comme on met pas des barrières trop élevées, puisque du coup, chacun a ses objectifs personnels, et ben l'élève, il y va jusqu'au bout. Alors que je sais que si l'objectif, c'était par exemple un objectif de classe de type bac, avec un niveau à atteindre qui est très difficile, l'élève baisse les bras et c'est normal. Quand tu vois la surcharge de travail qu'il y a à faire, ça devient trop difficile. Alors, là, j'ai commencé déjà à réfléchir pendant les vacances. Je sais déjà que les groupes que j'avais créés par affinité, il faut tout le temps les casser, je pense, pour créer de la communication au sein de notre classe, que les élèves se découvrent un peu, parce que je trouve qu'ils restent trop dans leur petit groupe et du coup, on perd un peu en communication. Donc là, j'ai réfléchi à faire des équipes un peu de niveau, des grandes équipes, c'est-à-dire que là, maintenant, j'ai plus que 3 équipes de 8 élèves à peu près, et dedans, c'est eux qui se réorganiseront, et l'idée, c'est que les groupes de très très bons, je les mets plus dans un système de challenge et de compétition. Le groupe du milieu, je les fais progresser, puis justement, le groupe qui sont plus en difficulté, je leur donne du travail autre, accessible par rapport à la production attendue, mais du coup, comme ils sont plus ou moins de même niveau, ils peuvent s'entraider. Il n'y en a pas un qui va pouvoir s'appuyer sur les autres. Parce que dans les groupes hétérogènes par affinité, le problème qu'on peut rencontrer, c'est les élèves un peu discrets qui s'appuient sur les bons pour progresser. Et les bons, comme ils veulent avoir une bonne note, ils vont forcément presque tout faire. Donc ça, c'était le changement que je voulais faire pour vraiment encore plus d'implication. Et pour éviter justement les élèves malins ou timides, je sais pas trop comment les qualifier, qui savent très bien sur qui s'appuyer pour pas trop faire. Pour moi, c'était inversé, c'était dans le sens de changer la perspective des choses. C'est-à-dire que de faire en sorte que c'est l'élève qui crée le cours. Pour moi, la classe inversée, c'est l'élève qui ne devient pas le professeur, mais qui en tout cas devient acteur de la création de ce qu'il va apprendre. Et pas seulement à écouter et à comprendre les choses. Pour moi, la classe inversée, c'est vraiment l'élève qui donne l'impulsion au cours et qui en fait ce qu'il devient, et pas lui qui reçoit un savoir et qui doit l'intégrer. Non, il y avait, si, il y avait, enfin, en tout cas, il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était au sein de mon lycée, j'ai évidemment plusieurs types de classes, et je vois par exemple, j'ai des STMG, j'ai des STI2D qui sont des filières technologiques, après j'ai des filières générales, et j'ai aussi moi en charge un cours en terminale L qui est que de la littérature en anglais, où là je fais en fait de l'anglais à travers la littérature, et c'est vrai que ça, sur ce point de vue-là de la littérature, la classe inversée est vraiment intéressante en termes de justement lire des textes, ressentis. Je trouve que là la classe inversée, elle s'explique d'elle-même en fait. Et c'est une matière, je trouve, qui s'y prête vraiment le mieux. Donc peut-être pour les gens qui veulent se lancer et qui ont la possibilité d'avoir ce cours-là, je pense qu'il faut qu'en commençant par là, c'est le plus facile. Parce que le fait de travailler des textes littéraires permet de la lecture en amont sur les documents, des recherches biographiques, et après le cours devient plus une sorte d'échange sur le ressenti. En tout cas, pour ceux qui veulent commencer, je pense que s'ils ont la possibilité de faire ce cours-là, en lycée, ça peut être intéressant. Et après, je trouve que pour des élèves comme j'ai par exemple en STMG, STI2D, qui sont des élèves
se voient un peu en difficulté des fois parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux alors que c'est pas du tout le cas. Le fait de travailler en projet concret leur correspond tout à fait et souvent ils sont, je trouve, plus intéressants dans ce qu'ils proposent parce que justement ils ont une vision plus concrète des choses par rapport à des secondes générales qui sont quand même plus dans le résultat malgré tout. Donc je trouve que quand on a plusieurs types de classes et de niveaux, je pense qu'il y a donc des niveaux qui s'y prêtent plus pour commencer le travail en tout cas. Parce que justement, c'est des élèves qui sont plus en attente de réponses à des questions.